Avoir un petit frère, c'était vraiment un cadeau. Arthur, t'es antillais ou... Je passe. 50-50. Il peut pas y aller. C'est ton frère. Quoi, Victor, c'est mon frère. Ouais. Troisième sœur. Allez, vas-y. Marie, chère Marie, tu as effectivement épousé aujourd'hui le meilleur d'entre nous. Oui. Malgré son joli costume, sa tête de premier communiant et son air de pas y toucher, tu persistes à le voir comme un... Mais quel petit con celui-là. Ouais. Ben non, Marie. Victor n'est pas, ce que tu imagines de lui, là, tu vois. C'est vraiment un ange. Dès sa naissance, Marie, le petit Victor a révélé sa simplicité, son amour des autres et de leur contact, en posant tout de même quelques règles évidentes de vie commune qu'il doit certainement t'avoir exposées et qu'il te faudra respecter, Marie. Mais rassure-toi, déjà petit Victor savait être souple et outrepasser les règlements un peu rigides quand il s'agissait de ses amis les bêtes. Oui, car Victor, alias Brigitte Bardot, sans eux, a toujours été l'ami des animaux. Kiki, chats, chevaux, chiens ont aussi trouvé auprès de lui un protecteur et un compagnon de jeu. Les chats faisaient du bobsleigh en boîte de chaussures dont l'escalier s'en souviennent. Il a avalé la tête des chats. Même Athos, Salaud. dont ses frères et sœurs ne supportaient pas l'odeur, ou sa manière, certes étrange, de se péter au nez en dormant, Victor, lui, trouvait en Athos un frère. Athos. Un ami qui a quitté sa vie trop vite, trop tôt, trop brusquement pour une sombre histoire de gigot, occasionnant son premier choc sentimental et celui de sa mère. Il était gentil, fidèle, affectueux. Bon, d'accord, un peu collant. Très envahissant. Moi, c'était mon chien et je l'aimais bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons donc à nos moutons autour des nombreuses qualités du petit Victor, et notamment celle de fin gourmet. Car si aujourd'hui Victor te concocte jour après jour des petits plats succulents, pâte à la carbo, pâte à la bolo, pasta al pesto, c'est qu'il a été un épicurien italien dès son plus jeune âge. À l'époque où tes parents te servaient un yaourt ou un fruit pour le dessert, nos parents, les parents de Victor, le comblaient tous les jours de crottes de chameau séchées. Oui, il ne faudrait pas passer à côté de ce jour à l'école de Dame Marie-sur-Sault, où Victor a défendu bec et ongles que ses parents lui donnaient à manger ces fameuses crottes pour le dessert. Oui madame, oui monsieur. Le plus drôle n'est pas ce qu'un enfant à l'imagination débordante peut raconter, mais plutôt l'explication que demande la maîtresse à ses parents le soir même. Sympa. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire, mais dans le doute, regardez bien dans vos assiettes au moment du dessert. La gueule, le bougre. Marie, tu as épousé un gourmet. Mais tu t'es aussi lié à un homme de style. Victor a toujours été à la pointe de la mode. Et comme tous les hommes en avance sur leur temps, il était parfois tellement à la pointe que personne ne voulait le suivre. On peut dire aujourd'hui qu'il a été à l'origine de nombreux mouvements de mode. La coupe au bol Playmobil, c'est lui! Un succès planétaire! La veste à moumoute, c'est lui aussi. Un carton chez les rappeurs qui, pour certains, ont même repris la couronne. Les paires de lunettes Jean-Pierre Coff, c'est la merde. C'est lui. Il ne s'attendait pas à rencontrer un tel succès.
La dentière, par contre, a beaucoup moins pris sur le grand public. On dit que Joe Star s'en serait inspiré, mais c'est tout. Danser! Danser! C'est une blague. Il n'y a aucun montage. Dans la lignée d'une enfance sans remous, l'adolescence de Victor a été un long fleuve tranquille pour ses parents. Ah, ça alors, sûrement pas. D'un enfant calme et timide, il est devenu un jeune homme obéissant, mature et respectueux des conventions, bien loin des clichés des jeunes de son âge. Non, c'est pas celle-ci. Attends, ça c'est pas la bonne. Celle-ci non plus. Attends. Non, celle-là, non. Attends. Merde, elle est... La voilà, c'est celle-ci. Ça c'est la bonne. Et c'est totale injustice, Marie, que ces soupçons qui pèsent encore sur lui pour une sombre histoire de caca retrouvée chaque année sur l'estrade municipale de Vouvray pour la fête de la Bernache. Tu n'as pas le droit! Tu n'as pas le droit! Certains auraient reconnu dans ces jolis pétrons l'œuvre d'un salin. Eh bien, Marie, nous te le disons la main sur le cœur, nous n'y croyons pas. Non, il ne peut s'agir du même homme. Un adolescent modèle et bosseur. Au lycée, il passait son temps à l'étude pour travailler quand ses amis traînaient dans les parcs de la ville de Tours, ou filaient dans les appartements voisins pour fumer des clopes et boire des cafés. Il avait tellement de facilité, il aurait pu avoir une mention quand même. Les seuls cours qu'il manquait, c'était pour aller, souvent c'est vrai, chez le kiné, comme le prouve ce document retrouvé dans les archives du lycée Descartes de Tours. Mais c'était signé des parents. C'était signé des parents Jacqueline Salin à la pluie. Et puis tu sais ce qu'on dit, Marie, on ne discute pas avec la santé. Ah, c'est énorme! Bref, si l'adolescence de Victor a été idéale pour ses parents, elle l'a été aussi pour sa fratrie. C'est bien simple, Victor n'invitait jamais ses copains de peur de perturber l'intimité de ses sœurs, rester un peu tardivement à la maison. Comment? Tanguy? Non, elle s'appelait Chloé à l'époque. Erreur! Erreur! Et 24 ans, quand même. Tanguy, il en avait 28. Réfléchi, poli, respectueux, le tout dans un corps d'athlète. Car cette masse musculaire que tu connais aujourd'hui, Marie est le fruit d'un travail sans relâche pour une carrière sportive et époustouflante. Oui, c'est par la natation qu'il est rentré dans le monde du sport de Ironman. Il a cependant mis un terme rapide à sa carrière lorsqu'on lui a expliqué que le maillot de bain était de circonstance. Le carcan des conventions prises bien écartées. C'est donc par le basket français. C'est donc le basket français qu'il a récupéré. Un choix étonnant, le basket, pour un enfant qui mesure 1m80 à 12 ans. Après quelques saisons sur le playground de Dame Marie, il est acheté au mercato intersaison par le basket club de Vouvray pour une somme affolante de 10 francs et 3 pitchs à la fraise. Un record pour l'époque. Je l'avais plus, ça. Arnaud Yann Agoué. On en reconnaît certains. Oh, Yann, il était blond! Yann, il était blond! Ayant fait les beaux jours du BCV Basket Club de Vouvray, il décide de mettre son expérience au service du football français. Avec son club fétiche de l'Étoile Rouge de Vouvray. Oh!
qu'il est inutile de présenter tant le palmarès de cette équipe est éloquent. 4 participations au tournoi des étoiles. 2, je le répète, 2 titres et 2 demi-finales. Exceptionnel. Et nous avons d'autres représentants de l'étoile à la table des bourrillons. Ce n'est que dernièrement, en se rapprochant des Pyrénées, qu'il s'est lancé dans une nouvelle aventure sportive, le ski de piste. Nous avons pu, en exclusivité, pour vous tous ce soir, tirer quelques images de ses exploits pour notre plus grand plaisir. Où est-il? Il hésite, charmé. Il se jette dans la pente. Vas-y Victor! Oh, impressionnant! Une technique sans faille qui lui permet littéralement de dominer les éléments, maîtriser une peur soi-disant non maîtrisable et de pouvoir reléguer au fin fond du classement ses confrères de l'élite française du ski français tels que Desgranges, Gros Piron, Killy et tant d'autres. Avec de tels atouts physiques, mais surtout des facilités, n'est-ce pas Jacqueline? Maman. Et une capacité de travail hors norme. Victor aurait pu prétendre aux plus hautes fonctions de l'État par le biais des grandes écoles. Comme l'ENA, l'école des nains asthmatiques, qui délivre le ô combien reconnu diplôme du droit d'éternuer en public à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas sinon le SCP, l'école des sous-comme pochetrons, qui ne délivre rien de moins que le sésame pour tous les PMU de France et de Navarre. Mais depuis tout petit, ce dont Victor rêve, c'est d'être ostéopathe. Ostéopathe. C'est d'ailleurs après avoir refusé tous les fonds d'or que lui offrait le monde de la médecine qu'il s'est décidé à accomplir son rêve. 2 ans de perdu et 1 emprunt étudiant contracté, ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y a Victor Salon. Mais pourquoi l'ostéopathie, Victor? Des mauvaises langues parmi les gens ici murmurent que Victor a choisi l'ostéopathie pour voir les femmes en sous-vêtements dans son cabinet. Il est vrai que Victor, et c'est bien là la seule étrangeté, Marie, qu'on lui connaît, entretient une relation particulière avec les sous-vêtements et autres attributs féminins. Les personnes présentes à ses côtés sont floutées afin de respecter leur anonymat. Léa Cottrell, Rodolphe Herbert et Arthur vous remercie de votre compréhension. Même pendant sa formation à l'école supérieure d'ostéopathie, un lieu pourtant réputé pour être le repère de joyeux lurons, Victor a su rester être lui-même, sobre, sérieux et concentré sur son travail, des qualités que ne lui ont décidément jamais quittées. Bref, Marie, tu l'auras compris, en te mariant aujourd'hui avec Victor, tu as choisi le meilleur parti. J'ai des doutes. Non, Marie, non, c'est pas possible. Victor, notre frère, notre ami, ton mari est non seulement un beau gosse, oui, un péché. Un peu Robin des Bois dans l'âme. Ah oui. Mais c'est surtout un homme très rassurant. Poli et équilibré. Et ce qui nous rassure, Marie, c'est de savoir Victor entre de bonnes mains. Celle d'une fille modèle, sage et tout aussi équilibrée. Mais ça, c'est une autre histoire.